Bon les amis, ce soir j'aimerais parler du projet Mbappé. La mission n'est pas encore terminée, que l'on peut d'ores et déjà annoncer qu'elle est couronnée d'un franc succès. Les parents ont réussi leur boulot. Il est au sommet du football mondial. Parti de Bondy jusqu'à Monaco, en passant par le Paris Saint-Germain, l'INF Clairefontaine, une Coupe du Monde gagnée à l'âge de 18 ans seulement, une finale en 2022 exceptionnelle, championnat de Ligue 1 gagné maintes et maintes fois, il a tout remporté avec l'équipe de France, mis à part l'Euro, et en club, il lui manque seulement une LDC. Souvent décrié, souvent critiqué, prise de position contre les paris sportifs, la malbouffe, son caractère lui est souvent reproché. Et c'est comme ça. En France, on n'aime pas trop les caractères bien trempés. Les Cantona, les Bernard Tapie, les Zlatan. Affaire à suivre. Bon l'équipe, comme vous le savez, Cristiano Ronaldo a décidé de faire grève et ne jouera pas son prochain match avec Al Nassr pour empêcher le transfert de Karim Benzema vers El Hilal. Mais comme vous vous en doutez, le problème est beaucoup plus profond et je vais essayer de vous expliquer convenablement. En fait, c'est super simple. Ici, on a le PIF, qui est un fonds d'investissement qui est propriétaire des 4 plus grands clubs saoudiens, qui sont El Hilal, El Nassr, El Ahli et El Ittihad. En fait, ce qui se passe, c'est que les clubs qui appartiennent au PIF et même les autres membres de la Saudi League sont mécontents parce qu'en termes de fair play financier, c'est injuste. El Nassr, lui, n'a reçu que 500 000 euros pour acheter ce joueur. Et en comparaison, El Hilal a déjà dépensé 80 millions d'euros. Donc le fossé est énorme. Et c'est pour ça que Cristiano Ronaldo est en train de s'énerver. Lorsqu'ils ont voulu recruter El Nassr, le club de Cristiano Ronaldo, on leur a dit qu'il n'y avait pas d'argent. Sauf que là, ils sont en train de vouloir acheter Karim Benzema. Ils ont acheté Baoya pour près de 10 millions d'euros en provenance de Rennes. Simon Boabré, pareil, ils ont dépensé 30 millions d'euros pour lui. Donc les personnes qui critiquent Cristiano Ronaldo, imaginez que vous êtes une fratrie de 4 frères et sœurs. Et le grand frère, les parents, les 2 parents, décident de lui donner 800 euros. Et vous, ils vous en donnent 8 chacun. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez trouver ça injuste. C'est exactement la même chose et c'est pourquoi Cristiano Ronaldo est en train de faire grève et de montrer son mécontentement. Voilà, ça s'arrête là. Arrêtez d'aller chercher des histoires, on nous a expliqué, j'ai vu des créateurs de contenu nous dire que c'était parce qu'il n'avait pas envie de ne pas perdre le championnat, qu'il voulait bloquer, qu'il voulait... Arrêtez de raconter des bêtises. Voici l'explication de sa grève. Basta. En l'absence de Jude Bellingham et de Vinicius Junior pour le match face à Valence, les gars, c'est quoi la compo? Alors moi, je vais vous le donner, j'ai 2 compos possibles et on va regarder ça tout de suite. La première, c'est la plus simple, les gars. On repart à peu près avec la même équipe. Sauf qu'à la place de Bellingham, tu mets Ceballos. À la place de Camavinga, tu mets Carreras qui reprend son poste de latéral gauche. Et à la place de Vinicius Junior, du coup, il est suspendu. Tu mets Rodrigo à gauche. Ça, ce serait la première composition et la plus facile à faire. Et la deuxième, les gars, mais là, faut suivre. Donc Arda Güler resterait là en numéro 10. On laisse Tchouaméni aussi. Mbappé décale à gauche à la place de Vinicius Junior. Au centre, tu mets Gonzalo. À droite, tu mets Mastantuono ou Rodrigo. Au choix, moi je mettrais Rodrigo. Ton milieu, ce serait Arda Güler, Tchouaméni et Valverde. Valverde qui rebasculerait au milieu parce que Trent Alexander-Arnold reviendrait prendre sa place à droite. Et puis Camavinga, moi je remettrais Carreras. Ça, c'est les 2 compos que je vois, les gars. Et là, je vais vous donner la compo d'Arbeloa, les gars, parce que je connais trop bien le Real Madrid et je sais ce qui va se passer. Mbappé va rester en 9. À gauche, on va avoir Rodrigo. À droite, Mastantuono. Ensuite, au milieu, les gars, on va avoir Tchouaméni, Arda Güler et Camavinga. Carreras va reprendre son poste. Valverde va rester à droite. Huysen va rester en centrale. Asensio, s'il est bien, vraiment, s'il est bien, va commencer. Et s'il n'est pas bien, ça va être Alaba. C'est ça la vraie compo, les gars. Ça vous dérangeait moins les pénaltys à cette époque-là? Parce que là, je vois, il y a beaucoup de gens qui crient sur Kylian Mbappé qui a des pénaltys. Mais un pénalty, quand il est mérité, c'est un pénalty, non? Parce que là, je vois un pénalty, 2 pénaltys, parce que oui, contre la Pologne, là où il y a la Croix-Rouge, c'est un pénalty, mais un pénalty qui a été loupé par Messi. Ensuite, contre les Pays-Bas, encore un pénalty. Contre la Croatie en demi-finale, encore un pénalty. Contre la France, encore un pénalty. Mais à cette époque-là, non, mais tant que c'est mérité, c'est mérité. Et aujourd'hui, quand Mbappé met des pénaltys, c'est mérité. Tout aussi, il y a faute. Ouais, non, mais regardez, ils mettent que des pénaltys. Oh, saison historique de pénaltys. Alors que là, on a réellement une coupe du monde de pénaltys. Et encore, quand je dis c'est mérité, les gars, attention, c'est litigieux. Là, sur cette action, Lionel Messi, il met la tête, elle est pas cadrée, elle part n'importe où. Wojtek Szczęsny, il essaye d'intervenir. Oui, il y a contact. Il le touche avec son petit doigt, on le voit sur l'image, il le touche. Messi, il est resté au sol, il s'est roulé par terre. VAR,
Penalty. Penalty, les gars, sur ça. Maintenant, je dis pas qu'il est immérité parce qu'il y a vraiment contact, mais il est léger. Alors quand je vous vois dire des choses sur le Real Madrid, calmez-vous. Pareil, les gars, le penalty de la finale de la Coupe du Monde entre Dembélé et Di Maria. Ah, pour une finale de Coupe du Monde, tu siffles ça dans la surface, un contact aussi léger. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais il y a contact. Vous avez raison, il y a contact. Donc oui, aujourd'hui, le Real Madrid est mauvais. Oui, moi aussi, je suis le premier déçu qu'on gagne sur des pénaltys, les gars, parce que le Real Madrid joue trop mal. Ils sont claqués au sol et ils vont se faire éteindre par la première grosse équipe. Mais arrêtez de parler des pénaltys. Si les pénaltys sont mérités, ils doivent être marqués et tirés, c'est tout. Et les gars, c'est une épreuve de marquer des pénaltys. Vous le savez vous-même. Il y a une citation qui dit « Si tu ne sais pas où tu vas, retourne d'où tu viens ». Arbeloa vient de donner 2 jours de repos aux joueurs. Ça tombe bien, allez vous ressourcer. Allez-y, parce que vos têtes m'énervent. Vinicius, retourne à Flamengo, là où tout a commencé pour toi. Et n'oublie pas de jouer au football avec les jeunes là-bas, parce que t'as besoin de te reconnecter avec ta terre natale. Rodrigo, toi, retourne à Santos vite fait. Va retrouver Neymar, ton idole. Je pense qu'il a beaucoup de conseils à te donner là-bas. Toi, Bellingham, ça tombe bien, t'es absent pendant 1 mois. Au lieu d'aller faire la fête, retourne à Birmingham City. Va voir tes anciens coachs, parce que sur le terrain, actuellement, je te sens perdu. Arda Güler, toi, retourne à Fenerbahçe, ton ancien club, et regarde dans les vestiaires de là-haut si t'as pas oublié ta personnalité là-bas. Parce que Arda Güler, il était différent. Il n'avait pas peur de jouer. Et surtout, il était conscient de ses capacités. Et sûr de lui-même. Aurélien Tchouaméni. Toi, en vrai, va juste tourner un nouvel épisode de The Bridge. Parce que j'ai l'impression que c'est comme une thérapie pour toi. Et surtout, n'oublie pas d'inviter un footballeur qui joue au même poste que toi. Comme ça, il va te donner 2-3 conseils. Ça tombe bien, t'es quelqu'un qui est à l'écoute. Mastantuono, toi, en vrai de vrai, va voir Messi. Et demande-lui de te masser les pieds. Parce que waouh, t'en as réellement besoin. Une fois que vous avez fini de vous ressourcer, réalisez la chance que vous avez de jouer au Real Madrid. Quoi? Les gars, je m'y attendais pas. Je vous cache pas, je pensais qu'il allait être bloqué à Al Ittihad. Je vous cache pas que malgré une route semée d'embûches, il va signer à Al Hilal. Et que ça fait plaisir. Le leader du classement. Et ça va pas plaire à un être. On le sait très bien, à Cristiano Ronaldo, qui n'a pas joué aujourd'hui, qui a fait tout pour que Karim Benzema n'aille pas jouer là-bas. Et dans tous les cas, c'est factuel. Le 9 va rejoindre le rival de Al Ittihad. Vous savez très bien. Très probablement, ils vont être champions. C'est la meilleure équipe d'Arabie Saoudite. Même si Al Nasser, ils sont pas trop distancés. Il va signer un contrat jusqu'en 2027. Pour tous ceux qui pensaient qu'il allait partir un jour à Lyon, rejoindre l'Europe, il s'encarre. Voilà. Tout ce qu'il veut, c'est de profiter de sa vie ici, en Arabie Saoudite. Je dis ici comme si je suis en Arabie Saoudite, la famille. Mais je suis content pour lui. C'est la meilleure décision. Le contrat que Al Ittihad lui a proposé, c'est un manque de respect. 0 € pour ton meilleur joueur. 100% de droit à l'image, ok, ouais. Mais 0 €. Et ils l'ont posé comme ça, ils ont dit Karim Benzema signe, tout ça. Mais vous pensiez quoi, en fait, au final? C'est un manque de respect. Merci à Al Hilal de respecter cette légende du football. Pas seulement du Real Madrid, mais du football. Dans le bien, dans le bueno. Ça, toi? En fait, les gars, moi, j'ai une question. Pourquoi je vois pas de collage sur TikTok de gens qui savent vanner? Parce qu'il y en a qui savent vanner, les gars, mais pourtant, ils font des morts. Ils n'existent pas. Ils sont endormis. Ils font comme si c'est normal ce qui vient de se passer là. Vous le savez très bien ce qui s'est passé en interne, mais je vous jure que vous le savez direct. Genre, il fait semblant de célébrer, alors que lui-même, il sait qu'il a raté, les gars. Mais pourtant, il n'y a aucun qui a pris son bigot pour pouvoir parler de ce sujet-là. Ça parle de tout le monde, ça parle de toutes les célébrités, ça parle de tous les TikTokers. Mais par contre, de Ngannou, ouais, ça parle jamais de lui. Zama, en gros, ça le laisse. Je vous jure, si ça avait été moi à sa place, j'aurais eu tellement de collages, les gars, où ça allait me vanner, où ça allait tout simplement dire « Non, c'est pas toi qui a fait ça. » Ça allait même vanner. Me vanner sur la course d'élan. On le sait très bien que c'est impossible, que ça rentre là. C'est très rare. Non, les gars, c'est trop. Voilà, vous choisissez vos cibles, hein, et c'est ça votre problème. Arrêtez de choisir vos cibles, les gars. Voilà, comme de par hasard, c'est Ngannou, ça fait les aveugles. Voilà, ils sont tous venus aveugles, ils voient plus rien, ils sont en train de dormir. J'attends les collages, les gars, j'attends les collages. Voilà. Ngannou, voilà. Rien contre toi, faut pas, voilà. Rien contre toi, frérot.